4 ans déjà, et si pour les Rochelais, l'incendie est encore dans toutes les mémoires, et sur les photos exposées sur les palissades du chantier à l'intérieur, le souvenir n'est désormais plus que gravat et mur porteur. Un chantier titanesque, à l'image de cette cathédrale d'échafaudage, et surtout un casse-tête pour les 26 corps de métier qui, entre la partie 17e, classée monument historique, et le reste du bâtiment, ont dû faire de la plus vieille mairie de France un outil démocratique du 21e siècle. Comment accéder d'une pièce à l'autre, comment éviter les enfilades, où placer judicieusement le nouvel escalier et le nouvel ascenseur, de façon à pouvoir distribuer, c'est-à-dire permettre d'accéder à tous les locaux sans les gêner et de façon la plus rationnelle et la plus fonctionnelle possible. Et évidemment, il faut bien parler finances pour l'heure. Pas de mauvaise surprise, comme on dit dans le bâtiment. Les prévisions de budget à hauteur de 21,5 millions d'euros, dont 14 pour les assurances, restent d'actualité. Et les délais semblent pour leur respecter, car la prouesse n'est pas que technique, elle est aussi administrative. On va restaurer à l'identique, bien sûr, la partie historique, mais toute la partie dédiée au fonctionnement de l'hôtel de ville, dédié à la mairie, dédié aux élus, dédié aux Rochelais, puisque cet édifice pourra de nouveau être visité, être mis en valeur, et puis également à la démocratie locale, puisqu'il va y avoir une grande salle du conseil qui va être faite, érigée sous les combles, et ça c'est quelque chose de formidable. Bon, évidemment, monsieur le maire devra un peu patienter avant de réinvestir son bureau, mais les Rochelais devraient redécouvrir la façade de leur hôtel de ville dans un peu plus d'un an. Et à l'automne 2019, le premier conseil municipal devrait pouvoir se tenir sous le regard moqueur mais surtout reconnaissant d'Henri IV.